Salut l'équipe, salut à tout le monde, Seed Trading avec vous. Donc Seed avec vous, deuxième vidéo sur mise au point sur l'ETH. Donc l'ETH, on n'a pas atteint encore les 1,618 ici qui sont là, et j'ai les 278 qui sont là. D'accord. Pour l'instant, on est sur le 1,27 on a titillé le 1,414 et on a une réaction dessus. Ensuite, ici, on est sur la liquidité du PS. D'accord. PS qui est là, donc on est dans cette tranche là, donc on va chercher la liquidité ici du PS. Ok, donc pour moi, il va encore monter encore un petit peu, aller chercher ici. Vous vous rappelez cette petite zone que j'ai tracée par rapport à la bougie intéressante, où il y a le 1,618. Donc pour moi, il va encore aller ici. Ok, voire peut-être faire un excès, histoire d'aller chercher les stop loss, ceux qui ont sell l'Ether, d'accord, le TH, ceux qui ont sell, il peut aller chercher les liquidités, les stops ici. Ceux par exemple qui sont rentrés ici en sell et qui sont à BE, d'accord, il peut aller chercher leur stop. Prendre la liquidité ici, comme il a fait sur le, comme c'est passé sur le BTC. Donc les shorters, il a parti chercher de la liquidité, il a parti chercher 130 millions de dollars de liquidité sur le short BTC. Quand il a dépassé les 45 000 dollars. Donc là, forcément, ici on est sur les 3600, donc un chiffre rond psychologique 3005. Donc là, ici on est sur 3004, donc c'est possible qu'il fasse un petit excès histoire d'aller chercher de la liquidité. Je dis, il est obligé de prendre de la force. Moi, je l'attends ici, dans cette zone-là. D'accord. Donc voilà, je l'attends dans cette zone-là. Donc il est obligé de prendre de la force ici. Ok, pour pouvoir, hop, effectuer une chute. Donc il va prendre de la force. Et après chuter. Ou bien il va carrément aller chercher tout en haut ici. Prendre de la méga force, sortir tout le monde, ceux qui ont seul le ETH. Donc prendre la méga liquidité et redescendre. Ça c'est le scénario extrême. Ok. Voilà, c'est le scénario extrême. Mais rien n'est impossible. Mais pour moi, il doit aller chercher ici, car la barre des 50% daily, elle est là. Donc là, on est rentré ici, regardez, 50% daily, ici, on est rentré en zone ici, premium, donc zone vendeuse. Donc là, plus il va aller haut, plus il sera toujours dans une zone vendeuse. Donc l'Ether est pour moi intéressant de vendre. Ici, dans cette zone, on peut le vendre. D'accord. Vendre avec un point clé, donc attendre bien sûr un retournement de situation, un retournement de tendance avec une petite distribution qui se met en place. Vous n'oubliez pas, il y a toujours une cause avant d'avoir un effet. Comme là, vous avez une cause et qui a engendré cet effet. Donc avant de shorter le Ether par exemple, il faut attendre une cause. S'il n'y a pas de cause, on fait rien, on observe. 90% du temps en trading, c'est de l'observation. 90%. 10% c'est du trading pur. On rentre en position, ça correspond à 5-10%. Le reste, c'est observation, analyse de ce qui se passe. On doit prendre notre décision après avoir attendu plusieurs confirmations. Pas une confirmation, pas de la one again fly. Première confirmation, si je veux short le TR, ben là, je suis au-dessus des 50. Zone de vente, zone premium. Ensuite, je trace mon Fibo de continuité par exemple. Il me donne des niveaux. 1,618 il est là, 2,618 il est là, 3,618 il est là. Donc là, je surveille mes trois niveaux. Si j'ai une grosse cassure des 1,618 avec une grosse bougie qui me casse ici ce niveau, plus cette bougie signature, bah là, ça va m'interpeller. Ça veut dire qu'il doit, s'il casse avec une grosse bougie puissante, bah, ça veut dire qu'il a de la force, ça veut dire qu'il peut aller là. Si on check les volumes, je vais pas regarder les volumes. Bah, il n'y a rien du tout. Volume H4, franchement, pas terrible. On va regarder Daily. Ouais, franchement, il n'y a pas de volume pour moi. Il n'y a pas de force. C'est pas assez puissant. C'est pas assez puissant pour que le buy il tienne. Il tiendra pas. Donc, toute cette hausse-là, bah, c'est retour à la case départ. Il tiendra pas parce qu'il n'y a pas de volume. D'accord. Et il n'a pas assez rechargé. Donc il faut qu'il soit dans un prix, le TH, il faut qu'il soit dans un prix intéressant pour pouvoir recharger. Regardez ici par exemple. Regardez ces volumes-là par exemple. Regardez. Là, regardez. Il était dans une zone intéressante ici. Une zone intéressante ici. Bah, il a été acheté. Parce que le prix était intéressant. D'accord. Et en plus, on était en janvier. Donc début de l'année en plus.
Ils sont sortis de vacances, revenus du ski. Les grosses baleines, ils sont revenus du ski. Voilà, ils ont passé des vacances, Nouvel An, Noël et tout. Et là, ils sont d'attaque. Allez, on va attaquer l'année. Regardez, c'est un point stratégique, début janvier. Gros volume acheteur. Prix intéressant. Plusieurs confirmations, regardez. Mois de janvier. Retour des vacances. Noël, jour de l'an. On repart sur le travail, on est sorti de vacances. Les baleines, ils sont là, ils sont reconcentrés, ils se remobilisent. Allez, qu'est-ce qu'on fait? C'est parti. Nouvelle année. Eh ben, qu'est-ce qu'on fait? Le prix est intéressant. Ah ben, on l'achète. Vous voyez comment vous devez réfléchir? Vous devez réfléchir comme ça. Il y a des périodes bien précises. D'accord? N'oubliez pas, ceux qui achètent le marché, c'est des êtres humains. Ils réfléchissent comme vous. C'est des êtres humains. Ils ont un cycle. Ils ont un cycle l'année, comme les saisons. Vous avez l'automne, vous avez l'hiver, vous avez le printemps, vous avez l'été. Il y a des cycles. Donc là, vous avez un cycle. Regardez, là, c'est janvier, gros volume. Là, on est l'été, il n'y a rien du tout. Ils sont en vacances. On est au mois d'août. Donc arrêtez de vous exciter. On est au mois d'août. Il n'y a rien là. Ils sont en vacances sur leur yacht. D'accord? Ils profitent avec leur famille, leurs amis. Il n'y aura rien du tout. Et en plus, le prix est pas intéressant. Réfléchissez comme ça. Réfléchissez comme un être humain. C'est un être humain qui va passer là. C'est l'être humain qui va appuyer sur le bouton. C'est pas que l'algorithme. C'est pas une machine. Derrière une machine, il y a un être humain. N'oubliez pas ça. C'est l'autre être humain qui a créé la machine. Réfléchissez comme ça. Utilisez votre cerveau. D'accord? Vous êtes des gens, d'accord, intelligents, vous avez un cerveau, utilisez. Réfléchissez en tant que. Faites-vous des fiches. Faites-vous des fiches, n'hésitez pas. Comme à l'école, des fiches. Je dois rentrer en position quand je suis en dessous des 50% daily. Je dois vendre quand je suis au-dessus des 50%. Ça, c'est la première règle. Première règle. Je prends le plus haut, le plus bas, je détermine mon FIBO et j'ai mon 50%. Mes yeux, ils sont là. 50%. Je lis un graphe de gauche à droite. Écrivez sur une fiche. Je lis mon graphe de gauche à droite. Je regarde pas en petite unité de temps. Je suis un holder, je regarde en daily, weekly, H4. Je descends pas en dessous de H4. L'idéal, daily, weekly, monthly. Monthly, c'est un peu plus compliqué au niveau de la lecture des bougies. Mais weekly, daily, ou bien daily. Vous ne sortez pas du daily si vous êtes un holder. Vous attendez la bonne zone. Regardez, je l'attends là, la zone. Je suis patient. Moi aussi, je vais en vacances. Profitez, allez, fallait en vacances. Il ne se passera rien. Jusqu'à fin août, il va rien se passer. Attendez la rentrée, septembre, vous allez voir. Là, pour l'instant, c'est juste piégeux, c'est tout. C'est juste des pièges. C'est juste des pièges. Je vous ai montré l'exemple du mois de janvier. Allez, on va regarder un autre exemple. Allez, on est quoi ici? Il y a du volume ici. Ici, mois d'août, regardez, mois d'août. D'accord? Il n'y a rien qui se passe, regardez. Tout le mois d'août, regardez. Tout le mois d'août, il n'y a rien qui se passe. Ça fait la petite hausse. Vous l'avez là, la petite hausse, regardez, elle est là. Regardez la petite hausse du mois d'août. Qu'est-ce qu'il a fait? Au retour à la case départ. Et après, c'est parti début septembre. Regardez. Première intention du marché. Allez, je vais l'agrandir. Regardez, je vous montre. Comme ça, vous allez comprendre comment réfléchir. Comment ils réfléchissent les baleines, les gros, les fonds de placement. En août, ils sont en vacances. Donc, même si le marché, regardez, juillet, août, 30 août, 1er septembre, boum, ça chute. Donc, 1er septembre, à votre avis, pourquoi il y a une chute? Bah, parce que on a vendu des positions pour pouvoir faire descendre le prix. Comme ça, les gros, ils vont rentrer. Là, ils rentrent une fois, regardez. Première rentrée, rechute. Deuxième rentrée et le prix part. Et la troisième rentrée, elle est là. Il rentre en 3 fois. Je vous l'ai expliqué déjà sur la vidéo. Il rentre en une fois. Il rentre en 2 fois. Troisième ici. Et après le prix, regarde. Il est plus revenu ici. Il est parti, il est plus revenu. D'accord? Regardez les volumes. Tac, 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 tac. Après, il y en a qui ont caissé ici, regardez. S'ils sont rentrés là à 320 $, là, il est monté, il a fait x2. Donc, il y en a qui ont caissé ici, regardez les volumes vendeurs. Donc, réfléchissez un peu comme ça. Réfléchissez comme eux. Un exemple, allez, ici. Regardez, mois de décembre, décembre, hop, janvier, début janvier. Elle est où début janvier? Il est là le début janvier. Début janvier, il est là. Regardez. Début janvier, boum. On est passé de 120 $ à 280 $. Bah après, on a encaissé parce qu'il y avait un niveau là. Donc on a encaissé. Il y en a qui sont encaissés.
Et après, ça a chuté. Et c'est venu là, et là, hop, on a rechargé à bloc ici. On a fait chuter le marché. Et là, ici, on a rechargé. Et là, on était au mois de mars. Mais bon, c'était la chute du Covid. Donc, c'est pas une référence. Ensuite, un autre exemple. Allez, on va checker un petit peu là. Là, on est décembre. Regardez, même chose, regardez. Les meilleurs spots, c'est le mois de janvier, hein, je vous le dis, hein. Les meilleurs spots. Regardez, décembre, 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 décembre. Et là, ça commence à acheter. Fin décembre, ça commence à acheter. Regardez. Une première montée. On est toujours en décembre. On fait chuter le prix. Et là, fin janvier, début février, le prix est intéressant. On le rachète et boum, il part. Ok? Là, c'est le contraire. Le prix était un peu trop élevé. On l'a vendu. Janvier, regardez. Janvier, on l'a vendu. On l'a vendu. D'accord? Arrivé ici, regardez. Là, on est au mois d'août. Mois d'août, mois d'août, mois d'août. Septembre, regardez. Août, regardez. Il s'est rien passé août. D'accord? À partir de septembre, on a fait quoi? Eh ben, on l'a vendu. On a vu qu'il y avait ici, c'est ceux qui sont techniques, hein. Ici, il y a la liquidité du PS, ici. Donc, on est parti chercher la liquidité du PS qui est là. Regardez. Je vous montre des points clés. C'est pour ça que je vous dis, il faut réfléchir. C'est des êtres humains qui sont derrière. C'est pas des machines. D'accord? Pensez septembre, pensez janvier, septembre, janvier. Vous voulez faire des gros trades? Rentrez en septembre, rentrez en janvier. Trouvez juste le point d'entrée. À quelques jours près, vous allez choper le point d'entrée, le meilleur point d'entrée. Et après, vous regardez, si vous rentrez par exemple, je sais pas moi, vous êtes rentré là au mois de janvier, ben, je peux garder mon trade, regardez, jusqu'au mois de juin. Regardez, mon trade acheteur, il peut être gardé jusqu'au mois de juin. Après, je sors. Et là, regardez, là, c'était la chute Covid, c'est pas. Là, on égale également mois d'août, regardez, hop. Ici, mois d'août, septembre, je rentre, je garde mon trade. Il est parti jusqu'à quand après? Mois de mai. Jusqu'à décembre, regardez, décembre ici, qu'est-ce qui s'est passé, regardez. Donc là, ici, je suis rentré en septembre, 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 septembre. Septembre, janvier, c'est là. Pic de fin d'année ici, regardez. Ici, hop, décembre. Là, soit je garde mon trade. Et là, regardez, janvier, ça repart. Regardez la mèche ici. Janvier, boum. Ok, donc réfléchissez, c'est des êtres humains. C'est pour ça que je vous dis là, on est en zone de neutralité. Zone de neutralité. Le prix va se balader ici, il va vous balader. Il va jouer avec vous. Sauf si vous faites du trading pur. Trading pur, si vous êtes bon en trading pur, et ben là, j'ai analysé ma cause. Donc ma cause, elle est là. Je vais aller en H6, allez, H6. Donc ma cause, elle est là. Donc là, j'ai eu un effet. Cause à effet, cause à effet. Cause ici, distribution, effet. D'accord? Cause ici, re-accu, effet. Donc pensez, cause, effet. Là, on va attendre la cause. On attend qu'une cause se fasse. Là, le prix monte, il est haussier. On fait rien. Si on l'a pas pris ici, si on l'a pas pris là, là, on fait rien. Si on l'a pas pris en dessous des 50%, on fait rien du tout. Là, on n'intervient pas. On a notre cash qui est présent, vos stablecoins qui sont au chaud, vous faites rien. Juste vous regardez. Apprenez à regarder. D'accord? Apprenez à regarder. Prenez le temps de regarder. Prenez le temps d'analyser. D'accord? Le prix, là, il va bouger. Regardez ce qu'il va faire. Là, il a pris la liquidité de cette bougie-là. Il a pris la liquidité de cette bougie, ce niveau, ce niveau. Donc, il a pris toute cette liquidité-là. Et là, il est sur celle-ci. Il est rentré ici, dans cette liquidité. C'est possible qu'il aille prendre la liquidité ici. C'est-à-dire qu'il est possible qu'il aille là, prendre la liquidité ici. Et au max, comme je vous ai dit, le 3,618, il est là. Ça veut dire faire un ATH ici. Prendre la liquidité là. Et après redescendre direct. D'accord? Aller charger ici. Et là, vous allez voir ici, les volumes, ils vont exploser. Là, vous allez voir du volume. D'accord? Ou bien du volume ici, vendeur. C'est-à-dire ici, les gens ils vont shorter le TL. Là, ce sera intéressant de shorter s'il vient là. D'accord? Ce serait très intéressant. Là, vous pouvez le shorter. Donc, vous pouvez le vendre ici. Parce qu'il est en zone de vente. D'accord? On est rentré dans la zone de vente. Mais pour l'instant, quand il est comme ça exponentiel, on fait rien. On rentre pas en position. Ça ne sert à rien. Si vous n'êtes pas rentré là ou ici sur le retest, ça sert à rien.
Parce qu'il va revenir. Soit il revient tout de suite, soit il fait un excès et il revient, soit il va chercher en haut. Vous avez trois possibilités. Vous avez trois niveaux. 1,618, 2,618, 3,618. Et après, bien sûr, vous avez des bougies clés. Après, si vous faites l'analyse des bougies, si vous êtes un peu hop, après, vous pouvez analyser les bougies. D'accord? Celle-là, elle a pris l'argent, donc il peut venir là. Celle-là, elle a pris de l'argent, elle peut venir là. Celle-là ici, je vous l'ai montré là, celle-ci. Donc pour moi, déjà, celle-ci, c'est le point clé déjà. Donc cette zone-là déjà. Donc déjà, moi, je vais le voir sur cette zone-là. Si on regarde ici les petites vagues, regardez, si je décortique là, donc là, hop, boum, ça fait regarder. Vague 1, vague 2, retracement, vague 3, vague 4, et là, vague 5. Donc la vague 1 était monstrueuse, donc forcément les deux autres seront plus petites. D'accord? Je vois pas une vague 5, franchement une vague 5 jusqu'à là, ça me paraît énorme. D'accord? Ça me paraît énorme. Déjà là, il y aura une réaction déjà. Ici, il y aura une réaction. Au pire des cas, il fait un excès. Allez, il vient là, il fait un excès, ou il va chercher le 2618 ici. D'accord? Ou il s'arrête là. Ok, j'ai une bougie ici qui est intéressante. Vous la voyez celle-ci? Voilà, celle-ci, ce niveau-là. Voilà, cette bougie-là, elle est intéressante. Ok, celle-ci et celle-ci. Je peux vous la marquer ici, comme ça, je vous la montrerai. Si le prix, il va là, et on va la mettre en vert. Regardez, hop. Je vais vous la matérialiser ici en vert. Voilà. Mais de toute façon, c'est la liquidité du PS. D'accord? Donc, il peut aller chercher la liquidité du PS. Voilà, sur ce, sinon, regardez, hop, si je décortique, là, vous avez là, je pars sur ce mouvement-là, si je pars du mouvement qui est tout en bas, celui-ci, on a le temps, j'ai encore 3 minutes pour vous expliquer. Donc là, hop, si je pars du STB qui est ici, là, ok, ça ferait vague 1 ici, qu'on a eu, qui est monté en 5, vague 2 là, où c'était le retest du STB où il a fait une cause, vague 3, donc forcément, il y aura un retracement. Et ensuite, ici, en haut, ça monte. Donc ici, ce retracement-là, donc c'est possible qu'il utilise cette petite bougie-là, ce petit support ici qui est là, cette petite zone-là, où il descend direct. Hein. Soit pour moi, il peut aller la titiller là dans pas longtemps, faire un deuxième plus haut ici. Après, retracer. Il pourra retracer cette bougie, elle m'intéresse, regardez ici. Donc c'est possible que le prix revienne là, ici, clac, et après repartir ici sur une dernière impulsion qui peut aller chercher de la liquidité en haut, ici, aller chercher la liquidité. Par exemple, ceux qui vont rentrer ici en short, par exemple, il peut aller chercher les liquidités de ceux qui ont shorté ici, le terre. Un exemple, hein, je vous donne un exemple. C'est-à-dire ceux qui sont rentrés en position ici, ils vont chercher leur stop loss avant d'aller faire une chute et aller chercher là. Donc soyez observateur de préférence, sauf si vous êtes rentré sur des bons trades, ou si vous tradez, vous prenez une petite plus-value et vous sortez. Ou si vous voulez le tenter, pensez à sécuriser votre position. C'est tout. Si vous tentez, par exemple, du trading pur, sécurisez. Par exemple, vous rentrez en position, le prix il est parti. Par exemple, je suis rentré en position ici, par exemple. Je suis pas très bien rentré. Donc, le prix est parti, bah, je sécurise à 0. Ou je sécurise à 100 $, 200 $. Comme ça, même si le prix revient, vous sortez à 100, 200 $. Ou vous sortez à 0. Et vous perdez pas d'argent. Si vous tentez le truc. Ok, apprenez à bien utiliser les outils financiers qui sont à votre disposition. Vous avez un stop loss suiveur aussi. Il y a des brokers qui ont un stop loss suiveur, c'est-à-dire quand le prix part, le stop loss il monte automatiquement. Il est automatiquement. C'est un suiveur, on appelle ça un stop loss suiveur. Ça monte, et si leur prix revient, et vous avez sorti. Mais vous avez mangé tout ça. Ça s'appelle un stop loss suiveur. C'est pas tous les brokers qui font ça. Voilà, tous les brokers qui font ça, mais il y en a qui font le stop loss suiveur. Sinon, vous le faites manuellement. À chaque fois que ça monte, boum, vous montez. Vous décidez. Ça monte de, je sais pas, de 20 points, 30 points, 100 points, et je le remonte. Ok, voilà, sur ce, sur notre ETH Loot, c'était quoi mon autre graphe? Mon autre graphe, oui, j'avais ouais, c'est ça. J'avais l'éventail de gamme que j'avais tracé ici, et j'ai ce niveau-là. Vous le voyez, ce niveau-là? Voilà, c'est pour ça que je vous dis ce niveau, 3007. Il peut venir chercher ici, la branche de l'éventail de gamme ici. Vous la voyez? Voilà. C'est par rapport à cette bougie, il va prendre la liquidité là, et aller chercher la branche ici de l'éventail de gamme qui nous donne l'accélération au niveau de la résistance ici. Voilà, donc c'est possible qu'il vienne ici. Regardez bien, il a ici, c'est pas un hasard, hein, regardez.
boum, boum, il s'est arrêté là, sur la branche. C'est mathématique. Et ensuite, il est parti chercher l'autre branche. Donc, il peut aller chercher l'autre branche, l'extrémité. D'accord? Comme ici, regardez, il a méché ici une fois, il a méché deux fois, il a essayé de sortir, hop, il est remonté ici sur le support. Comme ici, regardez, la branche, il s'est arrêté là. Et ensuite, hop, il a cassé celle-là avec force. Et il est parti chercher, hop, l'autre branche. C'est des petits repères.